Écoutez, je ne sais pas qui a envie de commencer. Vas-y, ben, c'est quoi, Greg? Allez, commence. Pour toi, qui sera champion en Bundesliga? Est-ce que tu... Alors, bah, je vois pas comment ça peut, à l'image du PSG en France, je vois pas comment ça peut changer, donc je pense que le Bayern sera champion. Ah, ok. Bah, moi, alors, je vais le dire juste totalement. Je te rejoins à 100%. Toi, Nico? Bah, écoutez, vous savez quoi, en ce Pas l'Union moment, Berlin, hein. je vais pas dire l'Union Berlin, mais moi, il y a une équipe qui m'impressionne en Allemagne en ce moment. Ah oui. Et à un moment donné, je pense que la Bundesliga, pour la santé de leur championnat, il faudrait qu'il y ait un autre champion. Alors moi, je vais miser sur Leipzig. Ah, allez, Leipzig. Ah, j'aurais pas dit ça. Je sais pas pourquoi je le sentais. Attends, tout d'abord, juste, Greg, pourquoi du coup tu mets le Bayern Munich? Juste tout simplement, pourquoi tu mets le Bayern? Non, rapidement, quand Nico a dit il y a une équipe qui est en grande forme, actuellement, je pensais qu'il allait penser à Leverkusen. Mais oui, bah oui, C'est bien pas sûr. Non, mais ils sont impressionnants avec Xabi Alonso, ils sont impressionnants. Et moi, je les avais vus lors de OM Leverkusen. Un peu la force tranquille, une équipe comme ça habituée à la Coupe d'Europe. J'ai trouvé qu'ils avaient joué avec une vraie maturité de club européen. De toute façon, on va en reparler hein, là, du Bayern Mm. Leverkusen, à moins que vous les ayez pas mis dans les 7 premières places, mais on va en reparler. Et du coup, toi, Donc, Greg, alors, pourquoi? donc moi, ouais, le Bayern, bah, rapidement, ils se sont renforcés avec Harry Kane. C'est aussi Et la ouais. grande interrogation. Il a déjà très bien commencé la saison. Il y a un joueur que j'adore qui s'appelle Jamal Musiala. Il y a Kingsley Coman. Ils ont une défense intéressante. Manuel Neuer va revenir. D'ailleurs, qui a joué ce week-end dans les buts, vous savez ou pas du tout? Alors, j'avoue que j'ai pas Je vais le. regarder. Non, mais ouais, je vais te dire ça, je vais te dire ça. C'est pas Peretz hein, qu'ils ont recruté, hein. Alors, hop, Ça doit c'était être Ulreich, je pense. contre Mönchengladbach. Ouais, c'est ça. C'était Ulreich, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'ils ont recruté un gardien. Bah, on n'en a C'est pas un peu parlé aussi, l'éternelle hein. doublure de Neuer, Sven Ulreich. Bah, ils ont mis Peretz, gardien de 22 ans du Maccabi Tel Aviv. Donc, ils ont mis 10 millions dessus, je crois. Donc, pourquoi pas. Voilà. C'est Mais vrai. c'est avec Neuer, de toute façon. Voilà. Et puis, au-delà de ça, même défensivement, le Bayern a pris Kim Min-jae. Exactement. Donc, ils sont quand même costauds. Et en Allemagne, à l'image de Dortmund, j'en parlerai après, mais je trouve que le niveau est un peu moins élevé. Alors, Leipzig sera pas loin, mais je pense que l'expérience du Bayern fera la différence. Ok, bah, moi, c'est. Je vais juste rebondir là-dessus. Enfin, voilà, pour moi, Ce sera ce sera le champion. Je vois pas trop de. Comment dire, je pense qu'ils se sont vraiment renforcés par rapport à l'année dernière. Hmm. Et puis Tourelle, ben, enfin, ça va être sa deuxième saison, enfin, ouais, dans la continuité, donc une année supplémentaire. Enfin voilà, je pense que ça va être forcément mieux. Et du coup, donc, pour moi, enfin, ils ont déjà été champions, donc 4, 5. Donc ce serait la 13e fois, c'est ça, si je compte, qu'ils seront Ouais, ouais, champions. la dernière fois qu'ils n'ont pas été champions, c'était 2011, 2012, 2012, ouais, avec le Dortmund de Jürgen Klopp qui avait été champion en 2011 et 2012. et 2012, exactement. Hmm. Ancienne Euh, machine de guerre. et ouais, voilà, donc voilà, je les vois là. Toi, Nico, ben, tu nous as mis Leipzig. Leipzig. Ouais, enfin, Leipzig, pour moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est une équipe, alors chaque année ou tous les 2 ans, ils vont perdre leurs meilleurs joueurs. Donc là, ils ont perdu Slavo Szoboszlai et Gvardiol notamment. Mais voilà, ils arrivent toujours à trouver des gens pour les remplacer. On rappelle qu'ils ont pris Loïs Openda pour 45 millions, plus des bonus au RC Lens. Openda, il est venu dès son premier match. Certes, c'était un amical, mais il a claqué, je crois qu'il avait claqué 4 buts. Voilà, donc il s'est déjà bien intégré. Ils ont pris Xavi Simons, que le PSG leur prête pour un an pour continuer à s'aguerrir au plus haut niveau. Il y a toujours les valeurs sûres comme Forsberg notamment. Euh, et puis il y a l'entraîneur Marco Rose qui va entamer sa deuxième saison avec Leipzig. Je pense que c'est une équipe, voilà, ils ont encore gagné, je crois, 3-0 ce week-end. C'est ça, continue. Ils démarrent très fort cette saison. Voilà, je me dis, moi à la base, j'aurais mis le Bayern. Là, je me dis, tiens, cette équipe démarre fort, pourquoi pas? Dans une lutte avec le Bayern, pourquoi pas? Ok, ben moi, voilà, je vais pas mentir, moi, c'est mon top 2, c'est Leipzig, pour les mêmes raisons. Et je te rejoins totalement quand tu dis ils perdent toute une colonne vertébrale et ils arrivent à se reconstruire de presque rien. Et je trouve ça fantastique.
Je trouve ça magnifique ce qu'ils font. Là, il y Ils a. vendent leurs joueurs super cher, hein, Ils pourtant. vendent, Et bien que sûr, Slobotsai, rappelons hein, que 70, Slobotsai est parti, je crois, pour 70. 70 millions, il me Mm. semble, Très et que cher. Gvardiol est parti pour près de Là, 100 c'est millions, non, 90 millions. 90 millions, j'ai Ouais. vu. Après, je pense qu'il y a des bonus comme pour les deux, mais j'avais vu lu C'est 90 ça. millions, ouais, c'est ça. C'est quand même des ventes exceptionnelles. Donc, Bien sûr. Et donc, comme je disais, du coup, bah voilà, donc ils ont réussi largement à les remplacer, quoi, presque. Enfin, c'est vraiment une équipe incroyable qui perd des tonnes de joueurs chaque année, qui arrive tout le temps à les remplacer. Et puis même là, t'as parlé d'Openda, mais il y a aussi Benjamin Sesko, Mm. qui a marqué un magnifique ouais, but, qui a marqué. qui a marqué un doublé ce week-end, mais qui a marqué surtout un magnifique but. Son premier but est incroyable sur une passe de Xavi Simons, justement. Et qui joue super bien au ballon. Du coup, toi, t'as mis qui deuxième? Parce que moi, du coup, j'ai mis Leipzig. Toi, Greg, t'as mis qui deuxième? J'ai mis aussi Leipzig. Rapidement, vous avez tout dit. Je rajouterais juste qu'ils ont aussi vendu Nkunku, donc 60 millions. Bien sûr. Ah oui, aussi. Voilà. Ils ont pris Loukeba, donc notre petit Lyonnais. Donc c'est un peu le même profil que Gvardiol, un peu moins costaud, donc c'est intéressant. Ils ont aussi gardé Timo Werner. Et il y a un joueur que moi j'ai envie de souligner aussi, parce que Nico n'en a pas parlé, mais je comprends parce qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est Daniel Mo. Daniel Mo, incroyable, hein, Eh qu'ils ont oui. réussi à garder Regardez. aussi. Donc, Eh euh, oui. donc je les vois deuxième. Ligue des Champions, rapidement, leur groupe, parce qu'ils sont en Ligue des Champions. Ils peuvent sortir du groupe, hein, je crois. Ils ont un groupe qui est jouable. Oui, c'est quoi leur groupe? Tac, tac, tac. Je me dépêche. Oui, pas de problème. Euh, Oui, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade, les Young Boys de Berne et Manchester City. Donc, Ah, bon, ça s'ils sera sortent pas deuxième. là, bon, Ils seront deuxième. deuxième. Mais ils aiment bien, ils jouent toujours contre City. Gvardiol va retourner dans son club. Donc, bon, voilà. Donc voilà, donc non, je trouve Marco Rose aussi un entraîneur expérimenté, connaît bien la Bundesliga. Donc il y a tout pour être deuxième pour moi. Ok, je suis totalement d'accord. Et du coup, toi, Nico, bah, tu les as juste intervertis. Ouais, moi je mets le Bayern deuxième, mais bon, c'est bon, bah, comme vous avez dit vous-même, Harry Kane, il leur manquait un neuf. D'ailleurs, c'est toujours incompréhensible qu'il ne l'ait pas remplacé, qu'il n'ait pas essayé de prendre un neuf la saison dernière pour remplacer Lewandowski. Donc clairement, il va remplacer Lewandowski avec un an de retard. Et puis il y a, oui, bah, Kim Min-jae, forcément, super défenseur central, costaud. Ça va leur faire du bien derrière. Alors, ils ont perdu Lucas Hernandez, il faut quand même le souligner aussi. Ils ont pris Guerrero à la place. Ouais, Oui, oui, ils ont pris C'est Guerrero pas mal. gratuitement en plus, Mm. il est venu gratuit en fin de contrat à Dortmund. Mais voilà, non, c'est une équipe qui est complète de partout. Voilà, c'est le Bayern, hein. Mais voilà, moi je me dis, le Bayern qui va quand même essayer d'aller loin en Ligue des Champions, pour moi c'est un peu le syndrome. C'est comme pour moi quand j'ai mis l'OM et pas le PSG champion en Ligue 1, c'est quand vous allez loin en Ligue des Champions, vous laissez des forces, même si vous avez l'effectif pour. Votre mental, il est sur la Ligue des Champions et peut-être que vous avez laissé des plumes en championnat. Et c'est sur ce plan-là que je dis peut-être que Leipzig, en restant dans la roue du Bayern ou en faisant un mano à mano, peut aller titiller, voire être champion devant le Bayern. Pourquoi pas? très bien. Et en troisième, du coup, t'as mis qui et toi, Nico, en troisième? Bayer Leverkusen. Ok, pour compléter En le, gros. le- le podium. Et toi, Greg, toi, tu complètes le podium avec qui? Pareil, Bayer Leverkusen, je trouve que enfin, l'équipe réalise un début de saison vraiment incroyable. Eh, Ils sont premiers hein, à égalité avec le Bayern. eh ben, Voilà, ils réalisent un gros début de saison. Rapidement, on va regarder le mercato. Je ne l'ai pas en tête. Oui, ils ont pris donc Grimaldo, que tu connais bien de Benfica, sûr, ouais. le transfert libre. Ils ont pris Victor Boniface, j'en parlerai un peu plus tard. Granit Xhaka, de Jonas Hoffmann aussi. C'est Intéressant pas ça. des grands joueurs, mais c'est des joueurs confirmés Ils pour ont, la, pour ils la ont- ils ont un, Bundesliga. un mercato incroyable. Ah oui, non, si, ils ont un mercato Et fantastique. ils sont en Europa League aussi. Et oui, parce que l'année dernière, du coup, ils finissent sixième. Mm. Ils finissent sixième. D'ailleurs, Et puis soulignons, Xabi Alonso soulignons, aussi, c'est peut-être leur meilleur recrue. Donc, Bon, voilà. soulignons qui ça, leur meilleur recrue? Xabi Alonso. Oui, oui, non, mais j'allais rebondir sur ce que tu dis, Greg, le fait que c'est une équipe quand même, quand Gérard Dawson est débarqué et que Xabi Alonso arrive,
Ils sont, je crois, 17e, non, 16e ou quelque chose comme ça, aux portes de la relégation. Xabi Alonso fait une remontée incroyable avec eux et puis ils finissent 6e. Enfin, il a fait quand même un boulot exceptionnel et là, il a pu faire venir des joueurs qu'il voulait. Il a choisi ses joueurs, il a choisi son effectif. Je pense vraiment que cette année, c'est une équipe qui a tout pour finir sur le podium. Ouais, voilà, moi, c'est juste, ben, j'avais pas encore pu le dire, mais voilà, j'ai mis aussi le Bayer Leverkusen en troisième. Donc là, il y a pas de, enfin, on n'a pas de différence. À part, encore une fois, à part Nico, du coup, qui a mis Leipzig champion, ben, il n'y a pas de différence sur notre podium. Et c'est assez rare quand on a vu les autres, enfin, voilà, de la semaine dernière. Mais non, enfin, en vrai, encore une fois, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vous avez dit. Je suis d'accord, on voit la naissance d'un grand coach avec Xabi Alonso, qui avait déjà du coup fait ses gammes, je crois, enfin, il avait été dans les jeunes noms du Real Madrid. Euh, mais voilà, c'est une équipe qui joue vraiment bien au ballon, et puis bah, ce début de saison est juste canon, et voilà, on a envie, donc, enfin, il y a Victor Boniface, évidemment, comme Greg l'a annoncé, mais en fait, on a envie vraiment de voir jusqu'où cette équipe peut aller. Et vous les voyez vraiment pas aller plus haut. Ce troisième, c'est votre max du max. Les équipes du haut sont trop au-dessus. Trop au-dessus, non, parce que je pense quand même ça. Moi, je vois vraiment un championnat plus serré. On a eu l'année dernière, mine de rien, un mano à mano Borussia Dortmund. Sûr. Moi, je vois vraiment cette année un Leipzig, Bayern et Leverkusen dans un mouchoir de poche et à la fin, avec Leipzig qui, pourquoi pas, peut rafler la mise. Encore une fois, plus que mano à mano, on rappelle, du coup, l'année dernière, c'est Bayern Munich finit champion avec 71 points. Le Borussia Dortmund finit avec 71 points aussi. Et c'est sur la dernière journée que ça s'est joué. Ouais, qui se rate à domicile en faisant 2-2 contre C'est ça. Augsbourg, je crois, il me semble, Voilà, c'est ça. Donc, qui était sauvé en plus. Enfin, ah, c'est incroyable, non, vraiment incroyable. C'était presque incompréhensible. l'année ou jamais pour C'est enfin, ça. Dortmund, quoi. Donc voilà, ben, justement, en fait, bah, tant qu'on en parle, moi, Dortmund, je les mets quatrième. Je vais vous laisser nous donner votre top 4 avant de poursuivre. Euh, qui avez-vous mis top 4? Nicolas, toi, tu as mis qui? Pareil que toi, Borussia Dortmund, quatrième. Dortmund. Et toi, Greg? Moi, j'ai mis l'Union Berlin. Oh. Voilà. Parce que c'est un club qui travaille très bien, c'est un club qui n'a pas énormément de moyens. Mhm. Niveau mercato, ils ont pris Robin Gosens, choix intéressant, je trouve, sur la gauche. Ils ont pris Luca Touzard, ils ont aussi Bonucci qui va leur apporter de l'expérience. Je pense Bien que ça sûr. va donner, parce que Bonucci hors de l'Italie, on verra, mais en tout cas, c'est sympa. Et puis c'est un club qui travaille bien, ils sont en Coupe d'Europe. Ligue des champions. Voilà, donc, ouais, bah, Ligue des Champions, voilà. Donc, tu te disais, il y a quelques années, il y avait deux clubs enfin, il y a plus que deux clubs à Berlin, bien sûr, mais il y en a deux principaux, l'Union et le Hertha. Le Hertha était quand même bien en avance. Et là, c'est l'Union, hein. Le Hertha, la preuve, est descendu. Mhm. Donc voilà, mais l'Union Berlin, je pense que l'Union Berlin peut faire une grosse saison. Ils ont perdu 3-0 contre Leipzig ce week-end, mais malgré tout, je pense qu'ils peuvent faire une grosse saison. Oh ouais, mais Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est ça aussi qui m'a. Enfin, je me dis Leipzig, j'ai trouvé ça fort de battre l'Union Berlin, qui est quand même aujourd'hui, À ça fait Berlin, hein. partie des gros du championnat allemand. Et avec la saison qu'ils ont effectuée, enfin, ils ont fait une saison exceptionnelle, hein, l'Union Berlin, qui a été leader pendant un bon moment en Bundesliga l'année dernière, avant la Coupe du Monde notamment. Et aller gagner là-bas, dans ce stade de l'Union 3-0, moi, c'est une performance qui m'a vraiment marqué. Et je pense que la clé pour Leipzig, ça va être la constance. Mais s'ils arrivent à être constants tout au long de la saison, Mhm. moi, je pense vraiment qu'ils peuvent être champions. Du coup, vu que tu parlais de l'Union, tu les as mis quatrième, toi, Nico, l'Union? Alors moi, non, j'ai mis du coup Dortmund. Non, cinquième, pardon, cinquième. Bon, désolé. Voilà, j'ai mis Dortmund quatrième et Union Berlin, je l'ai mis cinquième. Ok, très bien. Ouais, juste pour revenir, du coup, comme tu enfin, on n'a pas beaucoup parlé de Dortmund. Si je les mets que quatrième, entre guillemets, l'année dernière, c'est vrai qu'on a parlé de l'immense mano à mano. Voilà, ils auraient vraiment dû finir champion, en fait. Je comprends toujours pas, sincèrement, comment ils n'ont pas réussi. Je trouve que c'est l'un des plus gros chocs de l'histoire du sport en général. C'est monstrueux d'avoir fait un match nul de 2 contre une équipe qui était déjà sauvée, alors que tu peux vraiment être champion. Enfin, incompréhensible.
Mais je comprends pas trop non plus leur recrutement cette année. D'habitude, c'est une équipe qui recrute super bien, qui est super intéressante. Moi, c'est leur recrutement cette année, j'avoue que je le comprends pas des masses. Ils ont pris Fulkrug. Euh, J'allais te dire, ça par contre, je trouve que c'est très intelligent comme. Mais dans les dernières heures, hein. Bah, vous voyez, moi je sais Ça pas. s'est fait au dernier moment, full Krug, hein. Ouais, mais moi je suis moins convaincu que vous Ah, je suis totalement pareil. sur Fulkrug. Je trouve, alors encore une fois, c'est l'attaquant titulaire de l'équipe d'Allemagne. Il a fini meilleur buteur, je crois, l'année dernière avec 17 buts, mais c'est pas un super finisseur. J'ai été vite fait rapidement checker ses stats avancées, etc. C'est pas un super finisseur par rapport du coup au ballon qu'il reçoit et qu'il pourrait marquer, etc. C'est pas du tout un finisseur, on va dire, clinique. Il peut t'apporter dans les duels aériens, mais je trouve que j'ai l'impression que c'est pratiquement le même profil entre guillemets que Sébastien Haller. Donc je comprends pas trop l'intérêt d'avoir fait. Je crois que tu le payes 19 millions. Je comprends pas trop 13 l'intérêt. millions. 13 millions, ok. Ouais. Voilà, mais bref, je comprends pas trop l'intérêt. Il a quand même, il a quand même mis 2 buts pour le peu de temps de jeu qu'il a eu en Coupe du Monde dans cette équipe d'Allemagne un peu moribonde. Il marque quand même 2 buts et il se crée des occasions. Non, mais bien sûr. Mais Dans moi, je une te parle. équipe d'Allemagne en faux neuf, et puis dès qu'il rentre, bah, ça change un peu le jeu de l'Allemagne qui devient un peu plus vertical parce qu'il y a justement un pivot qui est là comme ça pour monopoliser l'attention du défenseur Mais et pour prendre de l'énergie au défenseur. Et le fait en plus de marquer 2 buts, je trouvais quand même, moi, j'ai un peu suivi l'année dernière euh, quand donc il était au Werder. Bon, alors, c'est sûr, il n'a pas mis une tonne de buts. Je crois qu'il finit avec 17, 17, hein, tu as dit 17 17, buts. 17, ouais, 17. Euh, voilà, enfin, moi je pense que c'est un. D'ailleurs, il finit co-meilleur buteur avec Nkunku. Euh, je- Voilà, moi j'ai envie de le voir à l'œuvre dans un club plus huppé parce que là, il était au Werder de Brême, mais c'est pas. Il en met 17, il en Clairement. met 16, pardon. Il met 16 buts. Désolé, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, mais il met 16 buts là. Ah, voilà, 16, mais bon, voilà, il finit co-meilleur buteur. Et bon, à voir avec est-ce que en ayant plus de ballons qu'au Werder, moi j'ai envie de voir dans une équipe de la dimension de Dortmund ce que ça va donner. Je pense que c'est un attaquant qui est plutôt intéressant, un peu à l'ancienne, en pivot. On voit plus beaucoup de joueurs comme ça. Moi, voilà, moi Je ça va être d'ailleurs moi un des joueurs à suivre en Bundesliga. Ouais, alors je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est plus sur le côté où tu avais déjà un joueur comme Sébastien Haller qui est pour moi au-dessus de Füllkrug en termes de niveau. Et du coup, bah, le prendre, je sais pas. Enfin, moi, je reste un peu perplexe. Ça veut pas dire que j'y crois pas du tout. Je veux dire que ouais, je suis un peu perplexe. Toi, Greg, du coup, tu mets qui quatrième? Est-ce que tu mets le Borussia Dortmund? Alors, cinquième, non. Cinquième, pardon, désolé. Je mets Fribourg, moi. Ouais, c'est pas cinquième, ok. Ah, Non, ok, bah, incroyable. non, non, j'ai peur pour Dortmund. Fribourg, rapidement, parce que pareil que l'Union Berlin, c'est un club qui travaille bien. Ils sont encore en Coupe d'Europe cette année. Voilà, c'est un club en Allemagne qui devient vraiment important, un peu à l'image du RC Lens en France. Donc voilà, je pense que Fribourg peut faire une grosse saison. Ok, très bien. Moi, cinquième, j'avais pas mis, j'ai mis la même chose que Nico. On se suit à peu près. En fait, on a pratiquement le même classement, à part qu'on a inversé le champion, mais j'ai mis l'Union. Pour tout ce que vous avez dit, mais non, en plus, je dis n'importe quoi. Alors, désolé, totalement, je n'ai pas du tout mis l'Union, pas du tout. J'ai mis Wolfsburg, totalement différent. Je mets Bah, Wolfsburg moi, cinquième. moi j'ai mis Wolfsburg sixième. Ah, voilà, ben, tu mets Wolfsburg sixième. Ok, ben, je vais juste dire du coup pourquoi je mets Wolfsburg 5e. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup de continuité par rapport à la saison passée et surtout beaucoup de continuité, on va dire, dans ses postes principaux. Ils n'ont pas beaucoup vendu. Par contre, du coup, ils ont pris Lovro Majer déjà, Lovro Mayer du coup du Stade Rennais. Ils ont pris Maleux, ils ont pris Thiago Thomas du Sporting et ils ont pris un joueur que moi j'adore qui s'appelle Vaclav Tcherny. C'est un pur joueur, sincèrement, c'est un pur joueur. Et niveau stats avancées, c'est extraordinaire. C'est un joueur vraiment fantastique. Voilà, je vais juste retrouver son petit tableau de stats avancées parce que franchement, j'adore. C'est que du joueur. Et voilà, encore une fois, je suis complètement fan de ce joueur. Donc, l'année dernière, avec Twente, c'est 13 buts et 11 passes décisives. Voilà, il est dans le top 3 d'attaquants avec le plus de tirs, dans le top 3 des attaquants avec le plus de passes décisives, dans le top 1 avec
comment dire, avec le plus de X assists, etc. Enfin bref, c'est un joueur. Enfin voilà, dans le top 3 pareil, des actions menant à un tir avec six actions en fait menant à un tir. Il est aussi, enfin, que du vert dans les progrès, dans les passes progressives, dans les dribbles réussis, dans les touches de balle, dans les passes progressives reçues. Enfin voilà, c'est un joueur qui est tout le temps tourné vers l'avant. Et pareil, dans la pression, top 15 des joueurs des attaquants qui ont contré le plus de ballons. Enfin voilà, dans le pressing, c'est super. Enfin voilà, c'est un joueur qui est totalement sous-coté, totalement passé sous le radar de grosses équipes. Et Wolfsburg l'a pris et je crois très fort en ce joueur. Donc voilà pourquoi je l'aimais aussi haut, entre guillemets. Toi, pourquoi tu l'aimais sixième, du coup, Nico? J'ai mis sixième parce que, comme tu as dit toi-même, ils sont un peu dans la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Euh, Où ils ont retrouvé une certaine régularité Bien sûr. grâce à un entraîneur que j'aime bien, c'est Niko Kovac. Euh, Ils finissent, juste pour redire, ils finissent huitième la saison passée. oui, oui, ils finissent huitième. Bon, ils ont eu des résultats un peu en dents de scie, c'est vrai, mais je trouve quand même qu'au niveau de la politique globale, c'est un club assez stable. Ah, bien Et je sûr. trouve que, et moi, pour moi, quelqu'un comme Niko Kovac, il a quand même montré partout où il est passé, notamment à l'Eintracht Francfort, avec qui je crois qu'il avait gagné la Coupe d'Allemagne d'ailleurs. Il avait fait du bon travail à l'Eintracht. Ensuite, il est allé à Monaco. Et moi, je suis encore dans l'incompréhension de savoir pourquoi Niko Kovac est parti de l'AS Monaco pour ensuite avoir Philippe Clement avec les résultats qu'on connaît. C'est un entraîneur qui a quand même prouvé sa valeur. Il est allé au Bayern et a été champion. Bon, il a eu des problèmes relationnels avec des joueurs, notamment Thomas Müller, mais il a quand même été champion d'Allemagne. Il a infligé à Tottenham 7-0, enfin 7-1, on s'en rappelle. Ça tournait bien quand même. Ouais. Et c'est un entraîneur pour moi de qualité et qui fait un bon recrutement. Tu l'as dit, hein, Lovro Mayer, très bon joueur. Joachim Mahle, excellent latéral. Donc, c'est une équipe pour moi qui doit pouvoir finir dans les 7 premiers de la Bundesliga. Très bien. En sixième, toi, t'as mis qui? Du coup, Greg, Et bah, c'est là que j'ai mis Dortmund, c'est là moi. où t'as mis Moi, je Dortmund. pense que Dortmund, bah, c'est ma déception, hein, de toute façon. Je pense que Dortmund va faire une saison très compliquée parce qu'ils ont perdu Bellingham. Et on le voit au Real Madrid, c'est quelqu'un que tu remplaces pas comme ça. Offensivement, Füllkrug, il a déjà 30 ans, il est pas mauvais, hein, il va claquer ses buts, mais je le trouve pas exceptionnel. La défense, pareil, c'est pas dingue. Edin Terzic, jamais été trop fan non plus de lui. Voilà. Moi, j'attends juste deux joueurs, on va dire. Le petit Abdoulaye Kamara, qui était dans le viseur de la Juve au Mercato et qui paraît vraiment très bon. Il est né à Paris, donc un ancien du PSG, donc on va voir, je l'attends. Et Moukoko, si Dortmund veut faire une grosse saison, je pense que Moukoko doit vraiment se révéler et je ne sais pas s'il en est capable. Il a que 18 ans, il a énormément de talent, tout le monde l'attend, mais voilà. Et la Ligue des Champions, je pense qu'ils finiront dernier du groupe, à mon avis. Oui, Et ça va leur bouffer beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc voilà. Et le début de saison est très mauvais de Dortmund aussi. en plus, en plus. Là, ils menaient 2-0 contre Heidenheim, le petit promu. Ils ont fait 2-2. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est une... Donc voilà. Ils Mais sont... j'adore cette équipe, hein, mais Bellingham a fait beaucoup de mal, je pense, et je pense qu'il cachait beaucoup de choses. Guerrero est parti aussi. Guerrero, c'est quand même quelqu'un, à gauche, c'est quand même quelqu'un, surtout en Allemagne, de réputé. Mhm. C'était un des Donc meilleurs voilà. passeurs du championnat, hein. Bien sûr. En plus, donc voilà. Et le Ouais. mercato, non, ne me fait pas non plus. Ils ont pris Sabitzer, bon, qui est un Mhm. bon joueur, hein, ça va être intéressant. Mais voilà, il y a Julian Brandt, il y a encore Marco Reus, c'est des très bons joueurs, mais un peu vieillissants. Donc voilà, on verra bien. On verra bien, je suis d'accord. Moi, en sixième, c'est là où j'ai mis l'Union Berlin. Donc, c'est peut-être un peu bas, mais c'est par rapport au facteur Ligue des Champions, comme on a parlé tout à l'heure. Ça va être voilà, leur première fois en Ligue des Champions, je crois, ou je pense, j'en suis presque sûr. Oui, c'est ça. Ah oui, non, non, ils n'ont jamais Donc, participé. Ils font l'Europa League l'an dernier. voilà, donc, Ou la Ligue Europa Conférence, je ne vais pas Non, dire de ils étaient bêtises. en Europa Conférence même, ouais. Europa Conférence, ouais. Voilà, donc ça va être leur première Ligue des Champions. Je me dis que ça va sûrement voilà,
ça va les occuper, on va dire. Enfin, voilà, je pense que, enfin, voilà, je les mets sixième, je les vois faire une bonne saison parce que c'est une super équipe et surtout une équipe très, très bien gérée. Beaucoup de continuité, pareil, on en parle beaucoup en Bundesliga, mais beaucoup de continuité. En Bundesliga, j'ai regardé tout à l'heure par rapport au transfert. C'est vrai que c'est pas un championnat qui est très dépensier. Il y a beaucoup d'équipes qui dépensent 2 millions, enfin voilà, 2 millions d'euros jusqu'à 10 millions d'euros. Enfin, c'est vraiment un championnat pas très dépensier, donc ça reste beaucoup dans la continuité. C'est le cas de l'Union de Berlin. Vous ne l'avez pas cité tout à l'heure, mais il y a aussi Kevin Volland de Monaco, du coup, qui est arrivé En effet, ouais, non, mais il y a du monde, hein. qui est arrivé. Voilà, c'est une équipe super bien coachée par Fischer Urs, du coup, un coach suisse. Voilà, qui adore la verticalité, qui adore les joueurs de côté et les centres. Et du coup, c'est pour ça qu'avoir pris Martin Godsens, c'est très très bien vu. Mais voilà, ils sont très. C'est une équipe que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressante. Mais je pense que voilà, avec le facteur Ligue des Champions, allez, je les mets sixième. Je pense que ça va se battre sixième, cinquième avec Wolfsburg, mais voilà, j'ai décidé de les mettre là. En septième, bah, je vais commencer moi. J'ai mis une équipe qui est déjà passée, que Greg a mis cinquième. Moi, j'ai mis Fribourg. Pareil, la continuité, voilà, vraiment la continuité. Puis Griffo est toujours là. Griffo, l'Italien, du coup, qui a fini, pareil, l'année dernière, il finit, je crois, troisième meilleur buteur du championnat, quelque chose comme ça. Mm. Très très Euh, bon joueur. Quatrième meilleur buteur du championnat. Enfin bref, il a 15 buts. Donc voilà, pas très loin de Füllkrug et de ses 16 buts. Et pareil pour Nkunku. Euh, donc voilà, moi je les mets septième. Vous mettez qui, vous, septième dans les clubs que j'ai pas encore vu passer, chez Greg, par exemple, il y a Wolfsburg. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est une Oui, autre c'est équipe? les loups de C'est Wolfsburg Wolfsburg. également? Je les mets septième, je pense que c'est intéressant. Après, on verra bien, mais je pense qu'ils ont fait une belle saison, enfin qu'ils vont faire une belle saison. Et je pense que septième, c'est leur niveau. Un club intéressant de Bundesliga. Très bien. Et toi, Nico, ta septième, enfin ton équipe qui finira septième? Moi, j'ai mis l'Eintracht Francfort. L'Eintracht Francfort. Et Ouais. malgré du coup la perte de Colomani, c'est vrai, toi, on n'a même pas parlé dans les transferts que Colomani. Ouais, parce que ça reste, voilà, il y a encore de bons joueurs dans cette équipe, même si c'est vrai qu'ils ont perdu Kamada aussi, qui est Mm. aujourd'hui à la Lazio Ouais. avec Guendouzi. Donc c'est vrai que oui, c'est deux grosses pertes avec Kamada et Colomwani, mais bon, c'est une équipe quand même qui a encore de bons joueurs. Donc je pense, mais après, je ne les vois pas au-dessus de la septième place, hein. Ils ont aussi perdu leur entraîneur, hein, Glasner, qui est parti, et c'est Top Moller qui l'a remplacé. Ils ont perdu Ndika aussi libre. Ils ont perdu aussi Lindstrom, Lindstrom. C'est exactement ça ce que qui j'allais dire. va à Naples. Voilà, qui va à Naples. Jasper Lindstrom. Donc c'est vrai que je les vois. Ouais. Septième, c'est peut-être un peu trop haut. Non? Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Non, moi je vois quand même, je les vois quand même, voilà, septième, parce que c'est une équipe quand même qui est habituée à jouer le haut de tableau, et je les vois pas au-dessus de ça, parce que oui, justement, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Après, de là à dire ils vont être dixième, neuf ou huitième, non, bon, il y a peut-être Freiburg qui pourrait un peu les embêter, mais je les vois pas. Francfort est quand même plus expérimenté. Il y a quand même des joueurs qui sont restés aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui, à mon avis, peut terminer quand même raisonnablement septième de Bundesliga, malgré les pertes. Septième, du coup, c'était leur classement déjà de l'année dernière. Alors, oui, mais l'année dernière, quand même, il y a eu la Ligue des Champions qui leur a pris beaucoup Non, bien sûr, mais je disais juste, du coup, d'énergie. voilà, c'est déjà leur classement du coup de l'année dernière. Voilà. Cette année, ils auront l'Europa League Conférence à jouer. Voilà, donc l'Europa League Conférence avec certains matchs quand même, surtout les matchs de groupe, on a vu avec le groupe de Lille, vous avez un peu des équipes, c'est un peu des ambulanciers ou des facteurs sans vouloir leur faire injure, mais bon, il y a des équipes comme ça qui sont un peu, on va dire, d'un niveau quand même bien inférieur, donc ils vont pas comme ça dépenser énormément d'énergie par rapport au fait de jouer un match de Ligue des Champions, ça a quand même rien à voir, surtout pour les premiers tours, on le rappelle. La phase de groupe de Conference League, elle est quand même bien inférieure. Donc, je pense qu'il devrait
s'en sortir, je pense. Et oui, la septième place, pour moi, elle est jouable pour eux. Ok, très bien. Bon, ben, du coup voilà, notre top 7 pour l'Europe, voilà, c'est celui que vous voyez à l'écran. On va passer du coup comment dire, au relégué et relégable. Quelle équipe vous mettez 16e, vous? Nico, toi, tu mets qui 16e? Alors, moi, seizième je mets. Attendez, hein, que je retrouve mon classement. Euh, Alors, moi, je mets seizième Bochum. Bon, hop. Ben, comme moi, en fait, du coup, je vais rajouter Ah bah pareil pour moi. les deux. Ah ben voilà, tout le monde met Borum. Est-ce que vous avez quelque chose enfin, de particulier à rajouter sur Borum? Moi, je voulais juste voilà, dire que c'est l'équipe, tout à l'heure j'en parlais, mais voilà, c'est l'équipe qui a le moins recruté sur ce mercato. Ils ont payé, enfin, ils ont recruté pour 1,5 million d'euros. Et ils ont terminé 14e la saison passée. Je les vois pas, voilà, je les vois malheureusement descendre cette année. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur Borum, sinon on peut passer à la 17e place. Je sais pas, dites-moi. Alors, moi, dix-septième j'ai mis Darmstadt. Ok, Darmstadt. Ah bah pareil pour moi. Alors, attendez, je vais vous dire, qui j'ai mis donc Nico. Darmstadt. Et moi j'ai mis moi j'ai mis Augsbourg. Ah, Augsbourg, ok. Ah ouais, moi j'ai mis Augsbourg ici. Alors pourquoi j'ai mis Augsbourg? Juste petit truc. Ils font pas une grande saison l'année dernière, on en a parlé, ils s'étaient à peine sauvés, mais voilà, ils avaient réussi à se sauver juste avant le match contre le Borussia Dortmund. Mais cette année, ils ont surtout perdu Merjim Berisha, pardon, qui était leur meilleur buteur. Ils l'ont pas vraiment remplacé. Donc voilà, je les vois là. Et puis j'ai envie de croire qu'au moins, enfin voilà, Darmstadt, c'est une équipe historique, donc j'avais envie de les laisser en première division pour cette année. Voilà. Et vous, pour Darmstadt, est-ce qu'il y a un truc particulier sur lequel vous voulez noter? Non, mais c'est une équipe qui est habituée un peu à faire l'ascenseur. Donc, c'est un peu comme Troyes en France. Voilà, Yes. un coup, ça va en Bundesliga, Bundesliga B, Bundesliga, Bundesliga B. Donc, voilà, je les vois faire ça cette année. Ok, très bien. Je suis d'accord. Et en 18e, enfin, Alors, moi, j'ai mis Heidenheim, Aiden. dernier. Nico, Pareil pour moi. un grec pareil, ben voilà, ben moi c'est pareil aussi. Enfin voilà, Heidenheim, on n'a pas. On est d'accord. C'était historique pour eux de monter, tout petit club, mais enfin je veux dire tout petit club, genre pas professionnel depuis très très longtemps. Je crois qu'on avait vu la dernière fois, Greg. Je sais pas si Ouais, ouais. voilà, mais c'est vrai que ça fait. Non, je pense qu'ils sont un peu un cran en dessous. Alors, ils ont fait 2-2 à Dortmund, donc bravo à eux. Mais je pense qu'ils sont un peu un cran en dessous. Après, je ne vais pas se mentir, moi, je connais pas les joueurs, donc je vais pas dire n'importe quoi. Bien sûr. Mais bon, voilà, je pense que ça sera compliqué. Après, on leur souhaite de rester, hein, mais bon. C'est clair. Ils font un peu penser ils font un peu penser à Luton en Angleterre. C'est Ouais, un peu Luton, ouais. le genre de club un peu anciennement amateur qui est pro depuis pas très longtemps, enfin, avec un petit stade. Enfin, voilà. Il y a un peu de ça. Une belle histoire, quoi. C'est vrai, mais bon, bref, bah, du coup, malheureusement, selon nos pronostics, du coup, la belle histoire ne va pas durer plus que cette année. Dans votre joueur à suivre, du coup, de la saison, vous mettez qui? Greg, tu nous as un peu teasé le fait que tu allais mettre Victor Boniface. Est-ce que c'est lui que tu... Oui, je voulais suivre Victor Boniface parce que je ne le connaissais pas du tout. Il jouait à l'Union Saint-Gilloise. Mhm. C'est un recrutement intéressant. C'est un Nigérian, un peu le même profil que Osimhen. Hein, franchement, il est jeune. Il a encore mis son but, joli but, ce week-end. Ah oui, oui. Donc voilà, donc j'ai envie de le suivre. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et j'ai mis aussi un petit Français parce que donc il y a Harry Kane au Bayern, certes, mais il y a Matistel qui a Mhm. mis son petit but aussi. Et Il en a donc, fait à on deux, nous le ouais. vend vraiment comme un crack absolu. Donc, j'ai envie de voir aussi Matistel. Voilà. Et pourquoi pas aussi le voir avec les espoirs et Thierry Henry. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, non, juste pour préciser, du coup, il a déjà marqué 2 buts, Matistel, cette année avec Voilà, 2 buts en plus. Donc, j'ai envie de voir Matistel. Et puis voilà. Très bien. Toi, Nico, t'as mis qui en joueur à suivre? Moi, je vais vous surprendre, j'ai mis Niklas Füllkrug. Ah, bah, tiens. Et pourquoi de J'y tiens, particulier hein. pour ce Non, parce que parcours? j'ai envie de voir ce qu'il va donner à Dortmund et voilà, voir un peu si. Moi, c'est un joueur voilà, qu'on ne connaissait pas trop et moi, pour moi, le fait d'avoir mis 2 buts dans cette équipe d'Allemagne au Qatar
alors qu'ils n'avaient pas de neuf depuis, alors que c'est une grande tradition allemande d'avoir un grand numéro 9. Mhm. Et bon, ce joueur, il est venu comme ça un peu de nulle part et il a mis quand même 2 buts dans un contexte assez particulier où c'était pas facile dans cette équipe d'Allemagne éliminée au premier tour. Et je trouve ça intéressant qu'un joueur comme ça vienne au niveau international mettre 2 buts. Bon, on verra s'il confirme sa bonne saison au Werder de Brême dans un club plus huppé comme celui du Borussia Dortmund. Ok, ben moi je vais pas faire Enfin voilà, je vais dire la même chose que Greg, c'était ce que j'avais prévu. J'avais prévu de dire voilà, Victor Boniface, c'est le joueur que j'ai envie de suivre cette saison. Il a l'air ultra en jambes. Il a déjà 4 buts et 2 passes décisives en 2 matchs. Mm. Ultra intéressant, ouais, dans le profil un peu de Osimhen, je suis d'accord avec Greg. Recrutement très intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment envie Ah de. oui, j'en ai aussi un autre. Ah ben vas-y, Rapidement, allez. parce qu'on parle de Leverkusen, après on va activer. C'est parce que si donc Leverkusen, que je vois troisième, si Leverkusen est troisième, ça passera forcément par une grosse saison de Florian Wirtz. Et lui aussi, forcément, gros talent. Un peu le successeur, on va dire, de Kai Havertz, entre guillemets. Voilà, donc j'ai envie de le voir aussi, ce qu'il va donner avec Xabi Alonso, Bien. bien Moi, sûr. moi, s'il y avait un joueur que je voulais rajouter à ça, c'était, tu vois, genre, t'as dit Victor Boniface, moi j'avais envie de dire Benjamin Sesko. Enfin voilà, c'est vraiment un joueur Mm. très football manager. Enfin voilà, un gros crack sur football manager et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Il est un peu barré par Openda pour l'instant, mais j'ai Moi, envie de je, voir ce que ça va donner. Moi, j'en ai 2 autres. Xabi Simons à Leipzig. J'ai vraiment envie de voir voilà, qui confirme sa grosse saison effectuée au PSV Eindhoven l'année dernière. Il avait terminé parmi les meilleurs buteurs du championnat de Eredivisie, du championnat néerlandais la saison dernière. Je crois qu'il avait mis 17 buts, il me semble. Et je vais voir cette année ce qu'il va donner dans une équipe encore plus huppée comme celle de Leipzig. Et aussi Alejandro Grimaldo à Leverkusen, parce que j'ai toujours aimé ce joueur. Je trouve que c'est un super arrière-gauche et je veux vraiment voir ce qu'il va donner à Leverkusen sous la coupe de Xabi Alonso. Exact, ça risque d'être pas mal. On fait aussi le meilleur buteur. Est-ce que vous en avez choisi un Est-ce que vous en avez choisi un, Greg? Ouais, moi, Bah, le roi Harry, hein. Ouais, Harry bah oui, Kane, c'est pareil. bah Bon, oui. on a tous mis Harry Kane. Ok, bon, la concurrence pourra peut-être être du coup davantage. Enfin, l'année dernière, du coup, il y a 3 joueurs qui finissent, enfin, il y a 2 joueurs qui finissent à 16 buts, 2 à 15. Donc voilà, peut-être que cette année, on verra des Pourquoi pas trucs un petit Boniface? un peu plus élevés. Exactement, exactement. Boniface, il y a aussi Openda. Et un petit full crew. Olmo, Fourcroux, bah, évidemment, je l'avais noté, Fourcroux. J'ai noté aussi Guirassy, l'ancien du Stade Rennais, qui est déjà à 5 C'est buts. vrai qu'il Oui, oui, il commence fort. qui a fait de bons 6 mois, 6 bons mois à Stuttgart. C'est ça. Et qui visiblement fait son trou. Il y avait même des clubs apparemment de première ligue qui étaient sur lui pour le Stuttgart, c'est susceptible de faire une plus-value et de le vendre. Et Mhm. finalement, ils l'ont gardé. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un bon choix de la part de Guirassy d'aller dans un club qui lui fait confiance. Et ça va être aussi un des joueurs à suivre cette année.